Bonjour à tous, nous voici sur une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un petit moment que je ne suis pas venue, mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Du coup, je vais me lancer un petit sujet qui est la mentalité des gens en France. Je précise bien en France, parce que je sais qu'il y a des pays, c'est encore pire, ou alors il y en a qui sont beaucoup mieux. Bon, commençons. Alors, déjà, je trouve qu'en France, les gens, en majorité, ils sont fermés d'esprit. Mais vraiment fermés d'esprit. Ils sont pas ouverts du tout. Ils critiquent pour tout et n'importe quoi. Par exemple, si tu es homosexuel, si tu es hermaphrodite, si tu es transsexuel, si tu es travesti, si tu es botch, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer ou te regarder de travers. Parce que tu es différent de... Tu es différent de ces personnes, du coup, t'es pas comme eux, voilà. On peut pas te parler parce que t'es différent. Et je trouve ça complètement stupide. Mais vraiment très stupide. Parce que c'est pas parce qu'elle est différente de toi que tu ne pourrais pas t'entendre avec elle. Je sais pas, c'est pas parce qu'elle est homo que oh tiens, elle va te toucher, tu deviens gay. Enfin, c'est pas une maladie, l'homosexualité, faut arrêter. Je sais pas, les gens, ils ont vraiment certains problèmes des fois. On est des personnes. Ces gens comme ça, c'est des personnes normales. Enfin, toute personne est normale. Je sais pas. C'est juste une sexualité qui change et tout de suite, c'est un monstre, quoi. Après, il n'y a pas que l'homosexualité, toute chose, hein. Si la personne est grosse, si la personne est blonde, si la personne est bien, je veux dire bien physiquement, si la personne... je sais pas, si la personne est n'importe quoi, est différente, en tout cas, il y aura toujours quelqu'un pour la critiquer. Même si cette personne est belle et tout ça, c'est pour la faire mannequin, il y aura toujours un con pour la juger, toujours. Il faut pas rêver, les gars. Faut pas rêver. Il y aura toujours quelqu'un pour vous juger parce que vous êtes tel, alors qu'il n'est pas comme ça. En France, en plus, on est un pays, on est trop sophistiqué, je trouve. J'ai connu quelqu'un, ça m'a vraiment choqué. Je vais pas dire son nom, hein. Mais je voulais partir à la boulangerie avec elle. À la boulangerie, je précise bien la boulangerie parce que vous allez comprendre pourquoi par la suite. Et elle m'a dit non, je ne vais pas sortir tant que je ne me suis pas maquillée. Et tant que je ne me suis pas bien habillée. Mais putain, meuf, on va dans une boulangerie, c'est juste pour acheter du pain. Tu vas draguer de boulanger ou quoi? Je sais pas, mais oh, stop it, quoi. Je comprends pas les gens comme ça, je comprends pas, ça m'énerve, ça me saoule, ça me... y a pas de mots. Tu vas dans une fucking boulangerie et toi, qu'est-ce que tu penses? C'est de te maquiller, de t'habiller, je sais pas moi, de t'habiller comme une star, comme, je sais pas moi, comme Britney Spears. C'est pour aller dans une boulangerie. Oh là là, mais j'y crois pas. C'est comme si moi je voulais pas... je sais pas. Je peux même pas penser à des choses comme ça. C'est comme si moi je voulais pas aller au supermarché maquiller. Je sais pas, c'est un supermarché, c'est une boulangerie, c'est rien. Moi je me maquille. Oui, je suis une fille, hein, malgré ma voix sur YouTube. Moi, je suis quelqu'un qui se maquille pour des événements importants. En Amérique, c'est comme ça. Moi, je suis comme les Américaines, voilà. Je me maquille ou je m'habille bien pour des événements importants. Quand c'est un jour comme les autres, je sors un t-shirt jean ou un survêtement, je m'en fous, quoi. C'est bon, c'est une journée normale comme les autres. Et là, quand il y a quelqu'un, un entretien ou un futur petit ami ou des choses comme ça, là, je vais me faire bête pour lui, tu vois. Mais je vais pas me casser la tête à me maquiller pour aller dans une boulangerie ou dehors, je sais pas, c'est une journée comme les autres, bordel. Après, il y en a qui se plaignent comme quoi elles se font draguer, tu m'étonnes. Enfin, après, faut vraiment être habillé comme une... Enfin, faut vraiment... comment pourrait-on dire?
faut vraiment être habillé comme une provocatrice, quoi. Voilà. Bref, là, je change un peu de sujet. Vous vous habillez comme vous voulez. Hein. Mais je voulais dire qu'en France, il y a trop de gens fermés d'esprit. Trop. Beaucoup trop. Et puis, on n'est pas souriant. Bon sang, bon Dieu. Moi, je suis partie ailleurs. Je suis partie à Barcelone, en Espagne. Mais des inconnus te disaient bonjour. Tu sympathisais avec des inconnus. Je sais pas, tu passes dans la rue, il y en a qui te parlent, c'est bien, tu fais connaissance. En France, non, c'est soit on te regarde de travers, soit on te parle, mais c'est pour te raqueter. Ouais, c'est ça la France. Hein. Bon, je sais, dans notre pays, c'est bien, mais bon, bref. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais il n'y a pas de mots, en fait. Mais... Ah, ça me gave. Je sais pas pourquoi les Français sont comme ça. Je sais pas, je comprends pas. Pourquoi vous... Dans la rue, il y en a, ça existe. Hein, je dis pas, hein, je suis allée en France dans la campagne. Mais là, par contre, c'est différent. Parce que moi, je suis de Lyon. Je suis allée à Grenoble. Et là, comme ça, il y a des inconnus qui me disaient bonjour. Oh, ça faisait plaisir, bordel de merde. Mais pourquoi dans les villes, il n'y a pas des gens comme ça? Enfin, c'est rare. Je suis désolée pour vous les Parisiens, mais Paris c'est vraiment une ville où les gens sont arrogants et désagréables. Après, il y en a qui sont bien, hein, je dis pas, mais voilà. Paris, à cause de ce que j'ai entendu, des amis qui sont allés là-bas, et ce qu'ils m'ont dit sur Paris, j'ai pas envie d'y aller, quoi, vous voyez. Même si c'est une belle ville, hein, je sais pas. À cause de ça, à cause de ces rumeurs, ben voilà, j'ai même plus envie d'y aller, quoi. Je préférais aller à Strasbourg ou en Bretagne, voilà, où les gens sont plus ouverts, où les gens sont moins casse-tête, où ils te parlent. Enfin, tu fais connaissance comme ça dans la rue, je trouve que c'est super sympa. Voilà. Puis voilà, ils sont trop sophistiqués, comme je vous dis, je sais pas, soyez naturels. Il y en a, mais j'ai vu une nana, oh là là, ce qui m'a traumatisé. J'ai vu une gamine de 8 ans maquillée à fond, un pot de peinture, quoi, avec un iPhone 5S à la main. Je me suis dit, mais où va le monde? Elle avait quoi, 7 ans 7-8 ans? Ouais. Avec un iPhone 5S à la main, maquillée à fond. Après, certes, la technologie avance, mais maquillée à fond, quoi. Putain, et quand j'ai su que dans les boutiques françaises, il y a des strings pour des gamines de 4 à 6 ans. Non, mais sérieux, je comprends pas, là. Je comprends pas ce qui se passe. Et je comprendrai jamais, je crois. Putain, bref, on parlait de la mentalité. Je voulais dire à ceux qui sont jugés, critiqués, qui sont frappés pour leur différence, si toi tu es une victime, on va dire un souffre-douleur des gens, eh bien, je vais te dire quelque chose que Loka, une youtubeuse que j'adore, dit souvent, c'est d'être ta propre pote. Ouais. Je te conseille d'aller voir ses vidéos. Tu tapes sur YouTube le monde de Loka, tu verras. Elle a aussi une chaîne secondaire, c'est Loka Von Caramel, je crois. Enfin, tu tapes sur YouTube les vlogs de Loka, normalement tu devrais trouver tout de suite. Donc, je voulais dire, voilà, sois ta propre amie. Celui qui te critique, c'est lui qui a un problème, c'est pas toi. Soit il est jaloux, soit il est je ne sais quoi, mais c'est lui qui a un problème. C'est pas toi, bordel. Et il faut jamais croire ce que les gens disent sur toi. Si par exemple, il y a quelqu'un qui te dit tous les jours, ouais, t'es une salope, ben à force tu vas le croire et tu vas te traiter de salope.
Ou s'il y a quelqu'un qui dit ouais t'es moche, t'es moche, t'es moche, même plusieurs personnes, bah, à un moment ou l'autre tu vas le croire. Personne n'est moche, je trouve que ce mot est complètement stupide. Bon, il y en a, c'est vrai qu'ils sont pas très beaux, hein, mais on peut toujours faire quelque chose sur soi pour mieux être dans sa peau, on peut s'occuper de soi, enfin vous voyez quoi. Certes, on sera pas on sera pas magnifique, on sera pas super beau mais ou super belle, hein. Mais au moins les gens qui vous parlent comprendront, s'ils sont pas cons, hein, s'ils sont pas stupides, comme quoi vous prenez soin de vous. Et ça, c'est le plus important, de se prendre soin de soi. Parce qu'il y a des nanas qui sont magnifiques et tout, mais c'est des ponts de pâture. Non, on va parler d'un autre sujet parce que là, ça va m'énerver. Par exemple, il y a une nana qui est, comme vous le dites si bien, moche, mais c'est parce qu'elle prend pas soin d'elle. Elle est persuadée à cause de vous qu'elle est moche, et ben du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se maquille pas, enfin, elle se fait pas belle quoi. Elle s'occupe pas d'elle, elle s'occupe plus de ses cheveux, elle s'occupe pas de ses fringues, elle va pas devenir coquette à cause de qui? À cause des gens qui la traitent tout le temps de moche. Il y en a qui s'étaient pas très belles quoi, et puis elles se sont dit mais merde, c'est ma vie, c'est pas la leur. Et là elle a commencé comment pourrait-on dire, elle a commencé à savoir que c'est eux qui avaient un problème et pas elle. Du coup elle a commencé à prendre soin d'elle, et maintenant elle a tout pour plaire. C'est pas un mannequin hein, mais elle a tout pour plaire, et elle est super gentille cette fille. Je lui ai parlé, oui je lui ai parlé, elle est vraiment très très gentille, c'est une crème quoi. Et cette personne là s'est fait critiquer des années pour son physique. Voilà. C'est ça que j'aime pas en France. Alors que dans notre pays, comme par exemple le Japon, là-bas tu peux y aller comme tu veux. Il y en a qui sont déguisés en panda, il y en a qui sont trans, il y en a qui sont lesbiennes, il y en a qui sont hermaphrodites. Ils les critiquent pas. En fait, la personne pour eux c'est comme une enveloppe. Voilà, c'est ça, c'est comme une enveloppe. Et ce qu'ils préfèrent, eux, c'est ce qui est à l'intérieur de l'enveloppe, c'est pas ce qui est à l'extérieur. Et j'aime bien cette phrase, je l'adore cette phrase. Les gens, c'est comme des enveloppes. Voilà, tout est dit, réfléchissez. Réfléchissez bien. C'est tout ce que j'avais à dire. Et s'il y a des gens qui se font critiquer, venez me parler. Si vous voulez, hein, je vous oblige pas, mais venez me parler par commentaire. Que tu sois un mec ou une fille, tu sois bi, tu sois, je sais pas, que tu sois un travesti, que tu sois un hermaphrodite, tout ce que tu veux, je m'en fous moi. Viens me parler. On pourra faire connaissance si tu veux aussi. Hein. Moi ça me dérange pas. Que tu sois gros, que tu sois blonde, que tu sois, je sais pas, que tu sois différente. Si tu as besoin de quelqu'un ton écoute, je suis là. Voilà. Je suis là. Donc n'hésitez pas. Parce que moi je suis quelqu'un qui adore parler, qui adore aider les gens dans leurs problèmes. Je sais, c'est rare. En France, ça se trouve pas aussi facilement. Ah si, tu dois payer des psychologues. Ouais, bon, certes, c'était une blague de merde, mais voilà, je suis là pour vous si vous avez des problèmes. Il n'y a pas de souci, je suis à vous, que ce soit 6h du matin, 3h du mat, peu importe l'heure. Hein. Envoyez-moi un message et je vous répondrai le plus vite possible. Voilà. Parce que moi je suis quelqu'un qui s'en fout de la différence des gens. Je suis comme les Asiatiques. Hein. Après il y a des Asiatiques qui sont cons, hein, je dis pas, mais
Moi, pour moi, la personne, c'est d'une enveloppe. Voilà, moi, ce que je préfère en elle, c'est l'intérieur, c'est pas l'extérieur. Qu'elle soit grosse, qu'elle soit moche, enfin, moche entre guillemets, qu'elle soit. Je sais pas, qu'elle soit lesbienne. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre, moi? C'est juste une étiquette, quoi. Je sais pas. Enfin, voilà. Vous venez me parler, je mange pas, je mords pas. C'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis salut.